Nous allons conclure le Tanya de 11 Shvat 5780. Alors, nous avons parlé vendredi et Shabbat du Tanya que bien que la parole de Dieu n'est pas comme la parole de l'homme qui se sépare de l'homme, mais puisque la vitalité divine s'habille dans les créatures pour les faire vivre, en se voilant, en se rétractant, donc les gens, les créatures du monde ont cette sensation d'être indépendants. On a dit que Dieu s'est tellement rétracté qu'il n'a pas seulement créé des gens qui ne vont pas forcément ressentir que leur vitalité dépend de Dieu, ils sont constamment en train d'exister parce que Dieu les fait exister, mais Dieu s'est tellement rétracté qu'il a créé même des créatures qui sont capables d'aller contre Dieu, donc des choses qui sont impures, ce qu'on appelle la klipa et l'autre côté de la Gdusha, la sitracha. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de là? Que toute la raison pour laquelle il y a un sentiment d'indépendance, et même des fois d'être capable de se révolter contre Akadosh Baruch Hu, c'est parce que Dieu est voilé, tout simplement. Donc ça implique que s'il y a un endroit, une dimension, dans laquelle Dieu n'est pas voilé, alors là-bas, on voit clair qu'il y a l'annulation à Akadosh Baruch Hu. Où est un endroit comme ça? Où est-ce qu'il y a un endroit où là-bas, Dieu n'est pas rétracté, et donc on voit clair que la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu? Ben, tout simplement, Torah et mitzvot. Alors on va expliquer. La Torah, le Zohar dit que c'est une seule chose avec Dieu. Le Tikkun et Zohar dit que les mitzvot sont les membres de Dieu. Alors on va expliquer demain pourquoi sur la Torah c'est écrit que c'est une seule chose avec Dieu, et sur la mitzvot c'est écrit que c'est les membres de Dieu. C'est un niveau inférieur. Mais ça on parlera demain. Maintenant on va parler des mitzvot. D'abord on va essayer d'expliquer un peu plus tard, en une seconde, pourquoi les mitzvot sont appelés des membres. Mais avant d'expliquer pourquoi les mitzvot sont appelés des membres, on va expliquer une autre phrase qui est écrite dans le Tanya. Il y a ici écrit que Torah et mitzvot, c'est la volonté profonde de Hachem, et c'est grâce à laquelle il fait vivre les mondes. Que la vitalité de tous les mondes dépend des mitzvot qu'on va accomplir dans le monde. Alors, on va expliquer cette phrase. Je vais vous donner un exemple. Un homme, il a un magasin. Il doit ouvrir tous les matins le magasin à 9h. Maintenant, pour ouvrir le magasin à 9h, il faut se lever à 6h. Il faut se lever le matin, on prend le café, on va prier, après on s'occupe, et après il faut prendre la voiture, rouler, les embouteillages, il faut arriver à 9h, d'accord? Maintenant, pour se lever à 6h, il faut de l'adrénaline. Il faut se lever, c'est pas facile. Il fait froid, la pluie, il fait nuit. Alors, qu'est-ce qui pousse l'homme à se lever à 6h? Parce qu'il doit ouvrir le magasin à 9h. Mais qu'est-ce qui le pousse à ouvrir le magasin à 9h? Parce qu'à la fin de la journée à 6h, dans la caisse, il y aura de l'argent. Il y aura des bénéfices. Alors maintenant, on va faire le contraire. Si Dieu préserve, le business ne travaille plus. Il n'y a plus de bénéfices. À la fin de la journée, il voit qu'il est en déficit. Ben, il va fermer le magasin. Il ne va plus l'ouvrir à 9h. D'accord? Il va déposer le bilan. Quand il va fermer le magasin à 9h, il va plus se lever à 6h. Pourquoi me lever à 6h? Me lever à 6h pour ouvrir le magasin à 9h, c'est pareil. Toute la raison pour laquelle Dieu a créé tous les mondes, tout le Seder, comment Dieu l'a descendu de palier en palier, c'est pour créer ce monde-là. Mais pourquoi il a créé ce monde-là? Bereshit, Rachid dit deux Réchit, pour deux buts, Torah et Israël. Pour qu'il y ait des juifs qui fassent Torah en mitzvot. Il a créé des moutons pour qu'on ait une peau de mouton pour faire un Sefer Torah. Il a créé de l'air pour qu'on puisse faire de l'encre pour faire écrire des mezuzot. D'accord? Tout le monde, il a créé des moutons, on est de la laine pour faire un tzitzit. Il y a de la paraffine qui a été créée pour qu'on puisse faire des bougies de Shabbat. Il y a de l'huile d'olive qui a été créée pour faire des bougies de Hanouka. Donc tout le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour Torah mitzvot. Maintenant, si Dieu préserve, on ne faisait pas Torah mitzvot. Alors Dieu dit, attends, mais le monde, il n'a aucun sens. C'est comme le magasin, il n'y a plus de sens à l'ouvrir. Donc il va fermer le monde. Mais s'il ferme le magasin, il ferme ce monde, il ne se lève plus à 6h, il ferme tous les mondes. Parce que tout a été créé pour ça. Donc là, on comprend que quand on fait une mitzvah, on vient justifier l'existence du monde et de tous les mondes. Hein, c'est important. Vous avez vu c'est quoi une mitzvah? Alors maintenant, pourquoi les mitzvot sont appelés des membres? Regardez ce qu'il a mon membre. Mon membre, dès que je lui demande de bouger, il bouge tout de suite. C'est pas comme un esclave, un serviteur. Un serviteur, même s'il est très très annulé, il faut d'abord que je lui donne l'ordre, il reçoit l'ordre, et après il va répliquer. Même s'il va être super annulé, ça va prendre quelques secondes. Alors qu'un homme qui est en bonne santé, Bezrat Hashem, lorsqu'il demande à sa main de bouger, elle bouge immédiatement. Il n'y a pas un pesexman, il n'y a pas un laps de temps qui va passer entre... Vous savez, dans la Mishnah, il y a une Mishnah qui s'appelle Ohalot. Là-bas, la Mishnah, elle
elle énumère tous les membres de l'homme. Il y en a 248. Il y a une chose extraordinaire. On a des membres, comme le cœur, les poumons, sur lesquels on n'a pas de dominance. On peut dire au bras de bouger, il va bouger tout de suite. Et alors que le cœur, je ne peux pas lui dire arrête-toi. J'ai pas de dominance là-dessus. D'accord? Eh bien, ces membres-là, sur lesquels nous n'avons pas de shlita, de dominance, ils ne sont pas énumérés parmi les 248 membres. Parce qu'un membre, par excellence, c'est un membre sur lequel je le domine, qu'il est annulé, à la volonté de l'âme. Maintenant, on va comprendre pourquoi les mitzvot sont appelés les membres de Dieu. C'est quoi les mitzvot? C'est l'annulation à Dieu par excellence. C'est quoi une mitzvah? C'est Dieu, il a une volonté. Et la mitzvah, c'est l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va un petit peu comprendre ce qu'on a commencé à dire, que chaque mitzvah, c'est un détail dans l'unité de Dieu. Parce que lorsque je fais une mitzvah, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a un Dieu. C'est lui le patron. Et donc, il a donné un ordre. Et donc, j'accomplis son ordre. Même quand on est sur la route, on voit une chanoukia, d'accord, que les Chabad les ont mis sur la route. Dès qu'on voit un objet, une mitzvah, une paire de tefilin, qu'est-ce que ça nous rappelle? Dieu. Tout de suite, parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Là-bas, Dieu, il est pas voilé. Là-bas, c'est clair, et voilà, là, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, lorsque j'accomplis une mitzvah, il n'y a pas une chose qui peut exprimer et mettre en relief l'annulation à Dieu plus qu'une mitzvah. Après, avec la Torah, on va parler, c'est encore plus fort. Maintenant, on va terminer. Il y a 3 détails quand on fait une mitzvah. Il y a l'âme divine, qui a 3 habits. Donc, il y a l'action, l'habit de Levu Shamaaseh. Quand on fait une mitzvah, c'est le corps qui fait la mitzvah. Qui fait vivre le corps? C'est l'âme animale. L'âme divine, quand elle donne l'ordre aux jambes d'aller à la synagogue, les jambes, ils ne reçoivent pas leur vitalité de l'âme divine directe. Ils reçoivent leur vitalité de l'âme divine par l'intermédiaire de l'âme animale. Donc, qui est-ce qui fait bouger les jambes? C'est l'âme animale. Donc, la partie de l'âme animale qui fait bouger les jambes, elle va aussi à la synagogue. Donc, qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là? Elle devient kadosh. Je la sanctifie. Elle se fusionne dans la toucha, dans la sainteté de la mitzvah. Elle se fusionne dans la sainteté de la divinité. Donc, on a 2 éléments, l'âme divine et l'âme animale. Les 2 sont en train de s'attacher à Dieu lorsque je fais une mitzvah, parce qu'ils sont en train d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et en s'annulant à Akadosh Baruch Hu, Dieu réside en eux. Parce que rappelez-vous, là où il y a de l'annulation, Dieu réside. Il n'y a pas un sentiment d'indépendance. Et après, on a le membre matériel. Le membre matériel, il devient, dans le langage utanien, un merkava, comme un char d'assaut pour la divinité. Alors, pourquoi sur le membre, on ne dit pas qu'il se fusionne dans la sainteté de la mitzvah et de la divinité? On ne peut pas dire ça sur un membre matériel. Donc, on dit qu'il devient un char d'assaut pour la divinité. Alors, c'est moins annulé qu'un membre. Vous savez, c'est comme une voiture. Quand je veux bouger le bras, il bouge tout de suite. Quand j'arrive, par exemple, avec ma voiture, à un carrefour, et je veux aller à gauche, moi, je veux aller à gauche, la voiture ne va pas à gauche tout de suite. Il faut que je tourne le volant. C'est-à-dire que bien que la voiture, elle est annulée au chauffeur, le chauffeur doit appliquer pour que la voiture va faire ce qu'elle a envie de faire. Donc l'annulation du membre, il est un peu moins que celui de l'âme divine et celle de l'âme animale, que les 2 vont se fusionner dans la Gdusha, mais le membre devient un char d'assaut pour la divinité. Alors il donne un exemple, par exemple, je donne la Zdaka, ma main devient Kadosh. Je vais à la synagogue, mes pieds deviennent Kadosh. D'accord? Quand je fais les Tehillim, tous les muscles qui font bouger ma lèvre, je prie Hachem, ils deviennent Kadosh. Je me sanctifie. Et c'est ça qu'on dit sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils étaient des chars d'assaut pour la divinité. En réalité, c'est pas seulement eux, c'est chaque juif. Mais nous, la différence, c'est que si maintenant je fais les Tehillim, alors mes muscles de la bouche vont être un char d'assaut pour la divinité. Si après, avec les mêmes bouches, je vais parler des paroles vaines ou faire la shonara, elles vont devenir, comme on va prendre le Périk 24, un char d'assaut pour l'impureté, pour le contraire de l'Akdusha. Alors pourquoi on dit sur les patriarches qu'ils étaient un char d'assaut pour la divinité? Parce que c'était tous leurs membres, toute la nuit, toute la journée et toute leur vie. Ils ne sont jamais utilisé un membre contre la volonté d'Hachem. C'est extraordinaire. Le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi Trabad, il a dit depuis qu'il était bar mitzvah, il a habitué son corps qu'il ne va jamais faire une chose qui est contre le Shulchan Aruch. Une merkava pour Hachem. Donc, plus on va faire des mitzvot, plus on sera un char d'assaut pour la divinité.
Et chaque mitzvah qu'on va faire va donner va venir justifier l'existence du monde et de tous les mondes qui ont été créés pour créer ce monde. Donc de là l'importance de pratiquer les mitzvot et s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Bonne journée.